Ma fille hypocrite voulait que son beau-père la conduise à l'hôtel à ma place. Mais elle s'est vite rétractée quand j'ai refusé de payer pour le mariage. Quand ma fille avait 12 ans, sa mère m'a trompé et a épousé l'homme avec qui elle l'avait trompé. À l'époque, je détestais mon ex-femme avec passion et je voulais m'éloigner d'elle le plus possible, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais que ma fille grandisse dans un environnement normal et qu'elle ne soit pas entourée de haine partout. J'ai donc partagé la garde avec mon ex-femme et j'ai veillé à ce que la santé mentale de notre fille ne soit pas affectée. Nous ne lui avons jamais parlé de la tromperie pour la protéger. Le nouveau mari de mon ex est rapidement devenu son beau-père, et cela ne m'a pas posé de problème. Lorsque ma fille revenait après avoir passé du temps chez eux, j'étais simplement heureuse qu'elle se soit amusée. Elle me disait à quel point son nouveau beau-père était amusant et qu'elle l'aimait, ce qui était mignon à mon avis. Je devais encore travailler beaucoup d'heures, mais je m'assurais de passer du temps avec elle. Pour son 17e anniversaire, j'ai participé avec sa mère à l'achat d'une nouvelle voiture. Je gagne plus d'argent qu'elle et son mari, alors j'ai payé plus cher qu'elle, mais ce n'était pas grave. Elle l'a adoré et l'a remercié. J'ai trouvé un peu bizarre qu'elle ne m'ait pas remercié alors que nous avions tous les deux payé, mais je ne m'y suis pas attardé. Après ses 18 ans, elle a commencé à passer de plus en plus de temps chez sa mère. Mais j'avais confiance en la façon dont je l'avais élevée et je lui faisais confiance pour prendre ses propres décisions d'adulte. Par conséquent, elle a obtenu beaucoup d'indépendance de ma part et a fait ce qu'elle voulait. Je n'ai pas gardé de contact amical avec sa mère en dehors de ce que faisait ma fille, donc je ne sais pas comment elle passait son temps là-bas. Mais je ne savais pas que je permettais à mon ex-femme de me voler ma fille. Quoi qu'il en soit, je l'ai aidée à entrer dans la meilleure université de notre ville et j'ai entièrement payé ses frais de scolarité pour qu'elle n'ait pas à trouver un emploi. Ainsi, elle pouvait se concentrer sur ses études ou sur ce qu'elle voulait faire dans la vie. Avec le recul, je constate une fois de plus un manque de gratitude de sa part, mais je n'ai jamais demandé de remerciement. J'ai fait ce que j'ai fait parce que je le voulais. Elle a aujourd'hui 26 ans, vit dans sa propre maison et vient d'être demandée en mariage par l'amour de sa vie, qu'elle a heureusement rencontré à l'université. J'étais très heureuse pour elle et je l'ai appelée pour la féliciter. Au cours de cet appel, j'ai également proposé de payer son mariage parce que ce serait son jour spécial. Je savais que son nouveau fiancé était un homme bien et qu'il prendrait bien soin d'elle. Je voulais donc lui offrir un cadeau élégant. Elle était très heureuse d'entendre cela et m'a dit que je l'avais rendue encore plus heureuse. Elle a commencé à planifier un mariage en Italie avec le budget important que j'avais prévu. Quelques jours plus tard, elle m'a appelé pour m'annoncer la pire nouvelle de ma vie. Elle voulait que son beau-père l'accompagne sur l'île à ma place. Je n'étais évidemment pas d'accord et je lui ai demandé pourquoi. Je l'aimais beaucoup et je voulais faire ça pour elle, et elle n'avait absolument aucune raison de marcher avec un autre homme. Mais elle a commencé à me dire que ce n'était pas grave et que c'était juste quelque chose qu'il voulait faire. J'ai dit que je voulais aussi le faire et que j'en avais le droit puisque j'étais son père. Elle a commencé à me crier dessus, me disant de me calmer alors que je n'avais même pas élevé la voix. Elle a dit que c'était son choix et qu'elle avait choisi son beau-père, et que je n'avais pas mon mot à dire. Je n'ai plus rien entendu après cela parce que mon esprit s'était éteint. J'ai posé le téléphone et j'ai essayé désespérément de retenir mes larmes. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle a fait cela. Je lui ai tout donné et j'ai veillé à ce qu'elle soit heureuse et qu'elle ne soit jamais négligée. J'ai même gardé le contact avec la femme qui m'a brisé le cœur. J'ai reçu des textos de mon ex-femme me traitant d'horribles personnes et disant que je gâchais le mariage de ma fille en faisant des demandes déraisonnables. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à ma fille, pensant qu'elle s'excuserait pour ce que sa mère avait dit. Mais à mon grand étonnement, elle était d'accord avec cette déclaration, et elle m'a dit que je devais la laisser tranquille. Donc, dans son esprit, le fait que je lui demande d'être son père était une demande déraisonnable. Après quelques heures de pleurs, mes yeux se sont vraiment ouverts et j'ai pris une décision. J'ai décidé de ne plus payer pour le mariage. Je savais qu'il ne pourrait pas se permettre un mariage à destination sans mon soutien, mais je m'en moquais. Ma fille ne semblait pas du tout vouloir que je sois là, alors pourquoi devrais-je payer pour quelque chose auquel je ne peux même pas assister? Mais après avoir envoyé ce message, mon téléphone s'est mis à exploser. Mon ex s'est soudainement excusé de son comportement. Ma fille a commencé à dire qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit et que c'était une blague. Elle m'a dit que je pouvais bien sûr la conduire à l'hôtel si j'acceptais de continuer à payer pour mon mariage en Italie. Cependant, je viens de lui envoyer un message: ne t'inquiète pas, je ne veux pas acheter ton amour avec de l'argent. Je te laisserai tranquille comme tu le souhaitais. C'est le dernier message que je lui ai envoyé en quelques semaines. Bien sûr, elle et sa mère ont continué à m'envoyer des textos, disant que j'étais une personne horrible pour avoir renoncé à payer comme ça. Certains messages m'ont fait rire, alors je ne les ai jamais bloqués. Ils ont même demandé à d'autres membres de la famille et à des amis de m'envoyer des textos pour me demander de retirer mes paroles, mais j'ai ignoré tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai enfin répondu aux innombrables textos de ma fille. J'ai téléchargé un selfie sur Instagram avec mon nouveau yacht à Monaco, avec la légende: oups, tout le budget du mariage a été englouti dans ce bébé. Je suppose que je ne suis plus invité.